Et si le secret d'un vieillissement épanoui ne résidait pas dans le nombre de pas, mais dans la joie de redécouvrir le mouvement et l'amitié, rejoignez-moi alors que j'embrasse la beauté inattendue de la vie à travers le rire, le yoga et la communauté. Je me suis surpris à réfléchir à ces premiers jours de ma retraite lorsque l'excitation d'une liberté nouvelle me poussait à essayer d'atteindre les jamais atteints 10-0 pas chaque jour. Au début, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de mes promenades quotidiennes, me délectant du soleil chaud et de la douce brise sur mon visage. Chaque pas me semblait une petite victoire, un engagement envers ma santé et mon bien-être. En déambulant dans le quartier, je m'imaginais souvent comme une jeune athlète alerte plutôt que comme une femme de 82 ans avec des cheveux argentés que je coiffais avec soin chaque matin. Cependant, l'excitation s'est rapidement transformée en quelque chose de tout à fait différent, et ce fut dans ces moments que j'ai commencé à réaliser une vérité profonde. La quête incessante des pas n'était finalement pas mon chemin vers la santé. Au départ, je balançais mon inconfort en l'attribuant aux douleurs normales du vieillissement. Mais la fatigue a vite englouti mon énergie telle une ombre, et bientôt des douleurs articulaires mineures se sont installées. Ce qui avait commencé comme une expérience revigorante s'est transformé en une obligation pénible, et ce tourbillon joyeux d'exploration s'est métamorphosé en un labyrinthe silencieux de détermination et d'agitation. Je me suis souvenu d'une leçon apprise il y a longtemps en tant que thérapeute physique: l'équilibre est crucial. S'efforcer aveuglément d'atteindre un objectif de pas sans considérer d'autres formes d'activité me laissait épuisé plutôt que réjoui. Mon corps avait besoin de variété et de moments de répit suffisants pour maintenir mon énergie et mon enthousiasme. Encourageusement, ma chère amie Jessie venait souvent me rendre visite, dans sa tenue de sport, dégageant l'énergie que j'essayais désespérément de canaliser. « Tu sais, ma belle, dit-elle un après-midi alors que nous étions assis sur ma terrasse avec des tasses de tisane, au lieu de se concentrer uniquement sur le millage, pourquoi ne pas essayer un peu de yoga doux ?» L'idée a jailli de ses lèvres comme du miel sucré, réchauffant mon cœur avant que je puisse pleinement la traiter. La pensée d'échanger mes promenades rigides contre un espace plus restreint rempli d'étirements et de respiration profonde était fascinante. L'enthousiasme de Jessie a fait naître une étincelle d'excitation en moi, une étincelle notable. Le lendemain, je me suis retrouvé sur mon tapis au sol du salon, une mer de calme m'envahissant. Alors que Jessie nous guidait à travers ses mouvements doux, j'ai réalisé à quel point mon corps était devenu immobile, même en étant si farouchement dévoué à la marche. Le mélange d'exercices d'équilibre et de séquences de yoga a déverrouillé une tension que j'avais accumulée, des zones que je ne savais même pas tendues. M'étirer était un acte de libération. Je pouvais sentir mon esprit s'éloigner de routines rigides vers un mouvement plus fluide qui acceptait mon corps tel qu'il était tout en exigeant encore des progrès. L'accent s'est déplacé, moins sur le comptage et donc la compétition, et plus sur les sensations et les moments. Georges, mon voisin, passait souvent devant chez moi alors que Jessie me guidait dans ma nouvelle pratique. Bien qu'il ait été initialement rétice, ses promenades quotidiennes vêtues de carreaux et ses jeans usés dissimulaient une façade rigide, il y avait aussi une étincelle dans son regard. Je l'ai surpris en train de sourire à mon esprit florissant. « Et ma belle, m'a-t-il appelé un jour, je pourrais bien te rejoindre sur ce tapis un jour. » Le rire qui a explosé de Jessie et moi semblait résonner à travers l'air matinal. Alors que je lui répondais « Le tapis est ouvert, aucun compte de pas ici. » J'ai senti une ouverture, qu'il pourrait lui aussi envisager un changement. Avec le temps, j'ai commencé à inviter Georges à nos sessions, surmontant sa réticence initiale avec joie et humour. Chaque cours était un mélange de rire, d'histoires partagées et d'un engagement à bouger nos corps vieillissants avec intention. Nous avons créé une communauté, non seulement à travers les postures de yoga, mais aussi grâce à une compréhension partagée de nos mondes en évolution. Chaque flexion arrière, chaque torsion assise, chaque pliage avant servait. Alors que Jessie et moi poursuivions nos séances de yoga, j'ai remarqué un changement remarquable, non seulement en moi, mais aussi chez George. Mon cher voisin qui passait autrefois près de chez moi avec un sourire curieux, restait maintenant plus longtemps, intrigué par le rire et la lumière qui remplissaient notre pratique. Un après-midi, alors que Jessie se mettait gracieusement en position de l'arbre, George s'est approché de l'entrée de la terrasse, sa chemise à carreaux claquant dans le vent. « De quoi s'agit-il avec cet équilibre ?» demanda-t-il, une pointe de curiosité sceptique dans la voix. Je lui ai souri, lui faisant signe de se joindre à nous. « Allez George, tu pourrais bien découvrir que ce tapis a quelques histoires à raconter. » Avec cette invitation, un battement d'espoir mêlé à une chaleur réconfortante, nous l'avons accueilli dans notre sanctuaire improvisé, ouvrant la voie à un nouveau voyage ancré davantage dans la joie que dans la perfection. Ce jour-là, George a timidement déployé son tapis à côté du mien, créant un triumvirat de soutien. Le voir essayer d'imiter les poses de Jessie a déclenché un flot de rire qui résonnait profondément en moi. George approchait ses nouveaux mouvements de la même manière qu'il marchait.
avec un mélange de détermination et de prudente hésitation. Pourtant, il y avait une beauté dans sa lutte. Chaque vacillement et chaque hésitation se transformaient en une occasion de partager des moments légers. « Pour être honnête, ma belle, » dit-il entre deux rires. « Je pensais que me contenter de marcher était suffisant, mais ça, c'est un exercice pour mon cœur et mon esprit. » Jessie est intervenue avec enthousiasme, ses mèches auburn attrapant la lumière du soleil exactement. Il s'agit de construire de la force de manière à te rendre plus puissant dans la vie quotidienne, George. Et au fil de la séance, je pouvais voir la réalisation s'illuminer dans ses yeux sages et connaissants. Au fil des semaines, notre connexion s'est approfondie, non seulement à travers les efforts collectifs de nos corps, mais aussi à travers les valeurs que nous partagions dans notre amitié. Nous avons commencé à comprendre que favoriser l'activité physique n'était pas simplement une question de repousser nos limites, mais de créer un environnement où la vulnérabilité était célébrée et où la croissance était soutenue. Les matins sont devenus notre moment sacré. L'air extérieur était rempli de rire et de camaraderie. Mon ancienne obsession pour le comptage des pas avait disparu, me permettant de savourer la joie de chaque torsion, étirement et respiration. Un jour, en partageant une tisane après notre cours, George s'est exclamé avec joie « Nos corps peuvent vieillir, mais je me sens plus frais maintenant que je ne l'ai été depuis des années. » Ces mots flottaient dans l'air, palpables d'authenticité, et pendant un moment, je me suis sentie vraiment reconnaissante pour cette nouvelle chance dans nos vies. L'enthousiasme de Jessie rayonnait, son esprit athlétique contagieux alors que nous explorions différentes activités ensemble. Nous avons intégré des exercices de respiration et des étirements qui nous ont remplis d'une énergie renouvelée, permettant à nos corps de s'écouler avec intention plutôt qu'avec obligation. George, bien qu'encore un peu têtu, a commencé à partager ses idées issues de ses années d'expérience dans divers sports. « Tu sais, hâté, il dit un après-midi particulièrement ensoleillé, après une salutation au soleil, peut-être que nous aurions tous dû prendre un cours de yoga plus tôt. » J'ai ri, accueillant l'idée que nous nous élevions mutuellement vers de nouveaux sommets, découvrant des facettes de nous-mêmes qui étaient restées en sommeil sous le poids de la routine et des attentes. Encouragé par le nouveau zèle de George pour embrasser l'inattendu, je pensais souvent à la façon dont cette année écoulée avait remodelé mon récit. J'avais cultivé de la force en laissant aller le contrôle et en laissant l'agilité ouvrir la voie. Notre pratique n'a pas seulement amélioré notre santé physique, elle a transformé notre dialogue sur le vieillissement de manière profondément transformative. Nous n'étions plus satisfaits des limites de l'exercice traditionnel, nous nous sommes retrouvés à discuter de sujets qui transcendaient nos capacités physiques. Les conversations ont évolué vers des réflexions sur le sens personnel et l'inspiration collective, encapsulant. Alors que les semaines s'écoulaient comme les feuilles d'automne tourbillonnant de leurs branches, nos séances de yoga se transformaient en quelque chose de plus grand qu'un simple rassemblement. Elles devenaient une tapisserie tissée de rires, d'histoires partagées et de résilience collective. À ce stade, notre trio autrefois exclusif avait accueilli de nouveaux visages, des voisins curieux désireux d'adopter cette approche énergisante de l'activité. L'enthousiasme de Jessie était devenu contagieux, encourageant souvent les participants à essayer des postures les défiant physiquement et mentalement. Un matin, alors qu'un léger frisson flottait dans l'air, je regardais George enfin tenir la posture du chien tête en bas pendant plus de quelques secondes. « Je pourrais bien être un arbre parmi les séquoias », s'écria-t-il en riant, sa fierté réchauffant encore plus notre groupe. Ce jeu de mots formait un rythme, une douce mélodie à notre pratique qui soulignait la joie que nous trouvions à essayer quelque chose d'inconnu. Dans cette nouvelle communauté, nous avons commencé à explorer le concept d'équilibre non seulement dans nos routines de yoga, mais aussi dans nos vies. Cette idée, que j'avais souvent soulignée pendant mes années en tant que kinésithérapeute, se révélait dans nos discussions. Nous parlions de l'importance de maintenir un équilibre au-delà du physique, un mélange de santé sociale, mentale et émotionnelle. George partageait des récits de sa jeunesse, réfléchissant au moment où il s'épanouissait en s'éloignant des sentiers battus, et Jessie racontait une retraite de yoga particulièrement difficile où elle avait appris que déployer sa vulnérabilité pouvait mener à l'autonomisation. Chaque histoire, entrelacée avec nos pratiques quotidiennes, créait une compréhension plus riche de la manière dont des expériences diverses contribuent à une force et un bien-être durable. Je réalisais à quel point ce vieux dicton « il faut tout un village » résonnait comme une vérité dans nos parcours personnels, éclairant le chemin à venir. Embrassés par cette camaraderie, nous avons rapidement décidé d'élargir davantage nos horizons. Un après-midi, peut-être inspiré par la lueur dorée d'un soleil couchant, nous avons échangé des idées pour accroître notre pratique de yoga. Pourquoi ne pas essayer l'aquagym ? Et je proposais, me remémorant la joie que j'avais ressentie lors de ces mouvements flottants au cours de mon parcours professionnel. Les yeux de Jessie se sont illuminés. Imaginez l'entraînement en résistance et le flot doux. George, pragmatique, a réagi « Vous me faites tous les deux des blagues ».
Pourtant, derrière son scepticisme prudent, je pouvais percevoir une volonté d'explorer. Avec l'excitation comme moteur, nous avons tracé notre prochaine aventure là, dans l'air d'automne, transformant nos douces réflexions en plans concrets. À l'approche du premier jour à la piscine municipale, un mélange d'énergie nerveuse et d'exaltation circulait en moi. Sortir de notre zone de confort demandait du courage. Je réfléchissais à la facilité avec laquelle j'aurais pu renoncer à cette idée, convaincu que notre routine établie était suffisante. Pourtant, standing à côté de George et Jessie au bord de la piscine, vêtus de notre maillot de bain, je réalisais à quel point il était essentiel d'embrasser l'inconnu. L'enseignement que nous nous fournissions mutuellement nous conférait la confiance que, quel que soit notre âge, expérimenter notre bien-être pouvait nous mener à des découvertes exaltantes. L'eau était chaude, l'atmosphère électrique, et je ne me souvenais pas de la dernière fois où j'avais ressenti une telle anticipation au sein de notre dynamique de groupe. Notre première incursion dans l'aquagym était tout simplement magique. La flottabilité de l'eau nous permettait de glisser à travers une série de mouvements qui mettaient notre coordination à l'épreuve de manière unique. Je riais en voyant George, neurologiquement engagé tout en restant l'esprit joueur, tenter de démontrer un plongeon et se transformer en un éclaboussement charmant de bras et de jambes agitées. Je ne suis pas fait pour ce truc de natation. Hâté, il taquinait, le rire s'échappant de ses lèvres alors que je me joignais à lui. Jessie, avec une énergie débordante, nous guidait à travers des routines tout en encourageant chacun à trouver son... Alors que l'hiver s'installait, transformant notre quartier en un royaume de créativité glacée, il introduisait également un élan vivifiant de motivation au sein de notre petite communauté. Les premiers flocons de neige tombaient comme des confettis, nous encourageant à changer de cap encore une fois dans notre quête de diversité en matière de fitness. Jessie, débordante de son enthousiasme habituel, proposa que nous essayions un mélange d'activités en intérieur qui maintiendrait notre morale et nos corps actifs, peu importe le froid qu'il faisait dehors. Que diriez-vous d'un rassemblement hebdomadaire pour des jeux en intérieur ? Ou même d'une soirée dansante cosy ici chez moi ? Sourit-elle, sa queue de cheval au burn rebondissant alors qu'elle parlait. L'idée suscita des rires et de la curiosité, George lançant un regard vers son tourne-disque vintage, réfléchissant à la manière de faire couler la musique lors de nos rassemblements hivernaux. Rien que l'idée d'apporter chaleur et joie pendant cette saison froide semblait insuffler une nouvelle vie en chacun de nous. Avec la base posée pour de nouvelles aventures en intérieur, notre premier rassemblement était un événement très attendu. Le salon de Jessie était transformé en piste de danse, orné de douces lumières féeriques et de l'arôme de biscuits fraîchement cuits flottant dans l'air. La playlist conçue par George mélangeait des classiques intemporels avec des succès récents qui invitaient sourire et souvenirs alors que nous évoquions des danses passées. Cela m'étonnait de voir à quel point la musique nous reliait d'une manière que l'exercice seul ne pouvait pas. Elle évoquait des souvenirs de été juvénile et de soirées crépusculaires insouciantes. Alors que nous ondulions et tourbillonnions, élevant simultanément notre morale et nos cœurs, la joie dans la pièce devenait palpable. George, dont l'entêtement s'effaçait, se surprit à se déhancher, les rires le suivant comme des ombres derrière lui. Qui aurait cru que cette vieille arbre pouvait encore danser ? Ria-t-il entre deux respirations, embrassant le rythme de la vie à chaque pas. Au-delà de la simple joie du mouvement, les rassemblements commencèrent à cultiver quelque chose de plus profond, un lien forgé par notre détermination collective à prioriser notre bien-être plutôt que de simples routines quotidiennes. Nos conversations serpentaient à travers des histoires personnelles et des rêves partagés, permettant à chacun d'entre nous d'endosser des rôles que nous aurions pu auparavant considérer comme des poursuites juvéniles. Ma belle, habituellement timide à l'idée de partager ses pensées en dehors des discussions de soutien informel, commença à exprimer son désir de peindre à nouveau après avoir remarqué combien l'art s'était tissé à travers tant de vies. « Vous deux êtes les couleurs les plus vibrantes que je puisse demander », ria-t-elle, donnant une petite tape affectueuse à Jessie et George. Dans ces moments, nos vies devenaient une toile collective, alors que rire, camaraderie et recherche de passion peignaient un tableau de résilience contre le froid hivernal qui régnait à l'extérieur. Petit à petit, nos rassemblements fleurirent, devenant un sanctuaire qui nourrissait chaque facette de nos vies, pas seulement nos capacités physiques. Avec de nouvelles activités variées nous incitant, les discussions évoluèrent en plan. Jessie et moi nous lançâmes dans l'organisation de quelques cours de fitness en intérieur pour accompagner nos soirées dansantes légères. Ajoutons un peu d'aérobic doux ou même quelques séances de yoga conçues pour les mois d'hiver. Proposais-je, porté par l'enthousiasme de Jessie. Pendant que George préparait sa playlist préférée, nous créions des mouvements engageants mais accessibles à tous les niveaux de fitness. L'idée était de créer un espace où chaque membre pourrait participer pleinement, quelle que soit son expérience préalable. Tout le monde devrait se sentir bienvenu pour explorer son propre rythme et son approche sans pression. Puis vint le moment que nous attendions tous avec impatience, notre premier rassemblement officiel d'exercice en intérieur.
L'atmosphère bourdonnait d'excitation alors que chacun rejoignait, portant des histoires de son parcours de la semaine et des plans que nous rêvions de réaliser. Je conduisis l'aérobic doux mélangé à des poses de yoga